Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après un long moment sans vidéo. Un long moment sans vidéo. Beaucoup de choses qui ont changé, comme vous pouvez le voir derrière. C'est plus des jeux vidéo, c'est les Lego, mon autre passion. Voilà, avec le confinement, les projets sont devenus difficiles. Une boutique physique, coronavirus, confinement, très compliqué. Très compliqué. Du coup, ma deuxième passion, qui sont les Lego. Voilà, je me suis vraiment mis dedans grâce à un set que ma femme m'a offert, c'est le Super Mario, le pack de démarrage. Et en le construisant, voilà, la nostalgie est remontée, ma passion des Lego est remontée. Du coup, j'ai récupéré plusieurs sets, j'en ai acheté également. Et vraiment, c'est mon coup de cœur du moment. C'est mon coup de cœur du moment, les Lego. Beaucoup de nostalgie, beaucoup de souvenirs d'enfance, beaucoup de, beaucoup de plaisir à faire du Lego. Donc j'ai dû revendre une partie de ma collection. Voilà, j'ai dû revendre une partie de ma collection. J'ai gardé ce qui me tenait à cœur. J'ai gardé certains jeux, j'ai gardé la GameCube, j'ai gardé les consoles de la génération juste d'avant, donc la PS4, la Switch, voilà. C'est des consoles que j'aime jouer, donc je joue toujours. J'achète toujours des jeux, donc récemment sur la Switch, le Super Mario 3D All Star, qui est top, le Spider-Man Miles Memories, qui est top, mais je me concentre vraiment sur le Lego. Je me concentre vraiment sur le Lego et je vais créer une autre chaîne, donc vous aurez le lien bien sûr dans la description. Si vous aimez les Lego ou si vous voulez continuer à me suivre, n'hésitez pas à les jeter un œil, à aller me dire ce que vous en pensez. Et voilà, donc les étagères ont laissé place au Lego. Donc malheureusement, les projets ils tombent à l'eau. Les projets ils tombent à l'eau, mais il y a d'autres projets qui sont en cours. D'autres projets qui sont en cours, mais cette fois-ci sur le Lego. Et je faisais aussi cette vidéo pour vous partager un peu mon expérience. Donc de revente de collection. Voilà, j'ai dû revendre 95, allez 90% de ma collection. Vous avez pu le voir sur les dernières vidéos, il y avait quand même pas mal de consoles, pas mal de jeux. Donc je vous partage mon expérience à travers cette vidéo, de comment j'ai fait, de combien j'ai pu en récupérer, est-ce que j'ai perdu de l'argent, est-ce que j'ai gagné de l'argent. Donc je vais répondre un peu à toutes ces questions. C'est des questions qui m'ont été posées voilà, par des abonnés, qui sont devenus maintenant des amis, avec qui je suis resté en contact même pendant le confinement, etc. Donc je leur avais fait part de mon envie du coup, de passer à autre chose, de me baser sur ma deuxième passion. Et il m'avait donné beaucoup de conseils et ces conseils ont été bénéfiques. Donc je suis passé sur... en fait j'ai créé un profil Vinted, j'ai créé un dressing Vinted en me basant sur les prix du marché, sur les cotes actuelles bien sûr, sur les sites d'Argus, etc. Et dans un premier temps j'ai mis un petit peu plus cher, donc que ce soit 5 euros plus cher, 2 euros plus cher le jeu, voilà. Bien sûr les gros titres un petit peu plus chers. Il y a, en tout il devait y avoir presque 1000 articles. 1000 articles. Et j'ai mis environ 2 mois. J'ai mis environ 2 mois à tout vendre. Donc dans un premier temps c'est parti vite. Voilà. Vinted c'est vraiment très bien fait parce que c'est sécurisé. Les frais de port sont vraiment minimes. Ça se passe par Mondial Relais. C'est vraiment pour moi le mieux. Pour moi le mieux en termes de revente, de collection. Et voilà, donc il y a plein d'articles qui sont partis très vite. Des consoles qui sont parties très vite, comme la Dreamcast, la Super Nintendo. Voilà, c'est des consoles qui sont recherchées, qui partent et qui se vendent à un prix correct. Voilà, le prix du marché, voire des fois 10 euros en plus, 15, 20 euros en plus. Et pour le reste, donc au bout d'un mois, ce qui n'était pas parti, comme souvent les jeux de PS2, quelques jeux de PS3, voilà, des choses qui ont un peu plus de mal à partir, et ben j'ai fait des lots. Voilà, j'ai fait des lots, toujours dans un premier temps au prix du marché. Et j'attendais une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et si ça partait pas, je baissais un petit peu mon prix. Et voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à revendre quasi l'intégralité de ma collection. Et en termes de bénéfices ou de pertes, on est à peu près sur du zéro. C'est-à-dire que j'ai pas perdu d'argent, mais j'en ai pas gagné non plus. Voilà, parce que il y a des choses que j'ai pu revendre à leur prix, il y a des choses que j'ai dû revendre moins cher, mais par contre, il y a des choses que j'ai revendues plus cher. Voilà, tout ce qui est recherché, certains jeux de GameCube, certains jeux de Game Boy en boîte, voilà, certaines choses comme ça vont se vendre en général un peu plus cher parce que c'est recherché, parce qu'il y a de la demande, parce que c'était en bon état. Voilà.
Et donc avec cette somme, comme vous pouvez le voir derrière moi, pas mal de Lego. Voilà, des gros sets. Pour ceux qui connaissent des sets UCS, donc des sets collector. Voilà. Et je retrouve vraiment cette passion qui m'a animé au début dans le jeu vidéo à travers les Lego. Et comme je vous l'ai déjà dit, je continuerai de jouer parce que j'aime toujours ça. Il y a toujours dans le salon la PS4, il y a toujours la Switch. Dans ma chambre, j'ai toujours la GameCube. Voilà, je continuerai à vous proposer des vidéos de temps en temps, mais tout se passera maintenant sur la nouvelle chaîne. Elle est en bas dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et en tout cas, merci à tous pour vos messages. Merci pour le soutien. Et j'espère qu'on se retrouvera très vite sur la nouvelle chaîne. A bientôt l'équipe. Ciao.